Par conséquent, nous sommes capables de dire que Jean Casimir Tewella, l'idou Haïti composé premièrement de une langue que le pas jamais parler, deuxièmement son dalle pirate qui était en Haïti, comme ça le pays a commencé, et ensuite on dalle persécuté, que c'est des persécutés religieux, des musulmans, et ensuite nous avons des noirs qui viennent face aux blancs dans le pays, donc par conséquent son pays divisé, et le pays a besoin de réconcilier avec lui-même. Mais nous ne sommes pas capables de demander à l'université justement pour entrer dans un rôle de réconciliation comme ça. Parce que hier, nous étions là, les professeurs Erol Toussaint dit que l'université n'a pas un parti politique. L'université n'a pas une organisation populaire. Ça dit à que il y a raison. Comment que vous pouvez prendre des universités, des professeurs qui prennent la rue, à tout que le parler, le demander réconciliation. Réconciliation, pas marcher comme ça. Si ça, ou pas l'entrer dans ça, on propagande. Et pour que nous arrivions à une réconciliation, pour que nous gagnions, il faut que nous ayons un objectif commun, un objectif national. Donc, l'université a pris le gain pour jouer un rôle indirect dans la réconciliation. L'aime parler de rôle indirect, ça veut dire par ricochet que l'université a pris l'entrée dans un programme de réconciliation. Comme l'université a comme rôle, premièrement, c'est promouvoir la science, formation, recherche et assurer même avenir éducation dans le pays. Donc, par conséquent, l'université a pris chita sur un ensemble de problématiques. Là, on parle de problématiques pays, là, nous parlons de problématiques veut dire c'est un ensemble de fonctions qui ne pas marcher dans le pays. Et l'université à lui-même, il prend toute problématique ça comme élément de recherche que pour le travail sur. On va parler de recherche, on va parler de science, on va parler de recherche. But qui s'allie, premièrement, c'est qu'il y a un problème, aller documenter le problème à travers le pourquoi et le comment pour nous connaître comment le problème ça a posé dans le pays, chercher l'origine du problème là, et après pour venir avec solution. Ça, c'est le rôle universitaire ça. OK? Donc, par conséquent, l'université a pas fait recherche. Donc, nous sommes obligés de comprendre problématique comme définition, pas nécessairement un problème. Il y a un problème qui va inclure non problématique, mais il y a une problématique, pas un problème. Parce que il y a une problématique, c'est une tendance depuis le système a fonctionné, que il là et que il posait des obstacles qui permettent au système là pas avancer, pas qu'à avancer. Donc par conséquent, problématique, si nous prenons par exemple la corruption, sont problématiques, comme tout le monde connaît, sont problématiques depuis que l'État a fonctionné et corruption était un élément dans l'État qui fait l'État pas capable de fonctionner. Donc voilà, c'est dans l'ensemble ça que nous allons gagner, que l'université a gagné pour le travail sur eux. Donc, comme fait défini pour nos problématiques, maintenant, nous avons un ensemble de problématiques en Haïti. Dégradation environnementale, érosion du sol, décroissance agricole, dégradation urbaine, avec toute pénurie alimentaire, pénurie d'eau, problème d'électricité, problème de santé, manque d'accès à l'éducation que le pays a gagné. En général, si l'université a besoin de participer dans la reconstruction pays et dans la réconciliation pays, c'est le meilleur bagage que pour gagner, c'est dans ça que pour chita. Mais hier que nous étions là, nous avons abordé la question, c'est donc qui rôle l'université a gagné dans l'État et comment l'État a utilisé l'université. Et là, nous sommes plus bas dans le consensus que nous parlons qui rôle l'université a gagné. Donc, maintenant, la méthode de présentation, c'est premièrement, c'est problématique, fait que se présenter là. Nous allons présenter un ensemble de faits et de chiffres pour que nous comprenions comment la situation est en Haïti. Deuxièmement, pour nous avoir un consensus. Et, troisièmement, pour nous avoir un consensus. Et quatrièmement, pour nous avoir une perspective qui est capable de dégager dans le rôle universitaire pour jouer dans la réconciliation en Haïti. Ok, premièrement, que nous apprenons ensemble de présentations faits qui manifestent en Haïti. Nous avons une production nationale qui arrivait dans l'état de décroissance. Depuis 1867, l'agriculture en Haïti a décroître. Et voilà pourquoi qu'on joigne, par exemple, des maisons de l'homme, dans les réflexions diverses sur Haïti,
que nous depuis 1967 que tellement agriculture pas rien, nous terre les grands dons yo non période qui ça yo fait, yo entrer dans capitale, y a le travail dans l'état, dans le gouvernement pour être auprès du gouvernement pour que yo parce que agriculture pas rien. Et par la suite qu'on joue dans tenor fumain poser problème agriculture. Windows Belgrade poser problème agriculture. Placide David poser problème agriculture. Paul Moral dans le paysan haïtien et on l'autre il va encore que me dire non poser le problème haïtien et problème agriculture. Ernst Bernardin poser problème agriculture dans l'espace paysan et nous avons IICAS qui c'est une organisation latino-américaine qui travaille en pile sous faiblesse agriculture en Haïti. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas porté rien dans le pays. L'État n'a pas conscientisé sur le problème agriculture dans le pays. Et voilà pourquoi de 1961 à 2009, que croissance agricole a été même sous prendre dans produits ça par exemple comme banane, maïs, manioc, yam, carotte avec pitimi 0,4% seulement que croissance il était stable en moyenne. Ça qui passé là que nous voyons bagaille comme ça pendant que le pays a passé en 1860 à 2009 de 4 millions d'habitants à 10 millions d'habitants et pendant que la croissance alimentaire n'a pas augmenté. Donc nous pouvons comprendre ce qui a passé dans le pays. Ça. Et ensuite, tremblement de terre là qui vient venir, qui a aggravé la crise agricole là. L'on prend par exemple 32 millions d'agriculture dans le secteur agricole là, endommagé de 32 millions alors de dollars. Donc, c'est une situation qui est très grave pour le pays, qui rend que en 2013, même taux de croissance était de 4,3 et ensuite, il commençait par décroître. En 2014, il 2,8, en 2015, il 1,2, en 2016, il 1,4 et en 2017, il 1,1. Ça veut dire, non, situation pareille, nous avons une population qui mal nourrie à 38%. Ça veut dire 38% population mal nourrie. Donc, là nous prenons maintenant sur le plan logement, en 2009 par exemple. Okay. En 2009 par exemple, c'est gagné moins de 300 000 pays a un problème 300 000 cailles qui étaient posés. Et après le tremblement de terre là, il y a 313 000 autres qui crasés, millions d'autres qui crasés. Donc nous comprenons que la situation pays a. Nous gagnons par exemple, c'est 45% de la population n'a pas accès à l'eau potable, 40% de la population n'a pas accès à l'électricité. Lorsqu'on prend zone métropolitaine en moyenne, c'est 4 heures de temps à 5 heures de temps seulement d'électricité que nous recevons par jour. Et ensuite, problème Internet et autres que le pays a posé. Maintenant, problème d'insécurité dans le pays. 2010-2016, par exemple, après le tremblement de terre, 836 cas d'homicide posés que moun yo touye. Là-dedans, il y a un policier là-dedans. Et après 2016 encore, moun continue à mourir, pas besoin de dire nous. Dans ces dernières semaines, ça que nous voyons qui massacre qui gagne. Donc, tout ça, c'est bagages qui crée division dans le pays entre l'État qui fait partie de l'élite là et Massa lui-même pratiquement qui a subi tout problème ça. Et nous jouons des problèmes de santé. 60% de monde seulement qui a accès à la santé, si c'est vrai. Et ensuite, éducation, 40% de monde seulement qui a accès à l'éducation. Donc, 60% de monde seulement. Mais tout bagage ça rend 70% de monde dans le pays dans la pauvreté. Pauvreté pas veut dire seulement pas qu'à manger. Pauvreté veut dire ou pas éduquer, ou pas de caille, ou pas de santé, et ensuite qu'on pas qu'à manger. Donc, maintenant, nous gagnons comme pour nous résoudre le problème ça, l'université a supposé rentrer dans la recherche, dans le programme agricole, par exemple, créer un centre de recherche agricole pour nous faire recherche sur le problème agriculture pays pour nous connaître côté problème de croissance ça a posé. Comme des dit nous déjà tout à l'heure là, des maisons de l'homme et tant d'autres poser problème là. Maintenant,
qui ça que vous avez gagné là que pour faire? Faut que l'université a posé problème dans le travail. Non seul bagage qu'on a dit ça, nous pas connaît le rôle Damien. Damien premièrement, il y a une agronomie qui est responsable sous lui, qui sous compte lui, mais qui ça étudié en agronomie, qui programme que vous gagnez de recherche agricole que vous gagnez et comment vous implanté programme ça yo. Donc nous pouvons comprendre. Donc créer accès premièrement bail paysans accès à engrais, à semences ou d'autres technologies micro-irrigation et ensuite bail subvention. Nous gagnons par exemple Unibank qui depuis en 2014-2016, en 2016 je crois, et jusqu'à nos jours que le programme de 32 millions de dollars que l'y investit dans le secteur paysan. Mais pratiquement, il faut que nous travaillions, il faut que l'université en travaille pour que l'y baille une meilleure recommandation pour que nous ayons un meilleur programme agricole. Donc ensuite, nous gagnons depuis 2013, 2012 par exemple, 2012, nous gagnons le gouvernement Matéli par exemple, qui arrivait avec un programme triennal de relance agricole, 61 milliards de gouttes pour 3 ans, à raison de 17 milliards de gouttes là. Mais comme ça, passé dans le désordre, dans le gagotte, tout le monde connaît. Et dès que nous venons arriver, que nous gagnons le gouvernement de Privert, dès que nous arrivons au pouvoir, même une fois dans la production nationale, il n'est pas organisé parce que les joignent en moins de 6 mois, tout le budget alors dans le ministère l'a épuisé. Mais comment que au moins on a fait résoudre le problème ça. Réconciliation, c'est là que lié. Il faut que l'université travaille dans le domaine ça avec l'État pour que nous trouvions une meilleure alternative, pour nous une meilleure gouvernance agricole. Programme de relance agricole là que il paraît, moi-même qui t'a suivi une question de très près. Moi, ah bon, il y a un bagage qui va le marcher, il va créer premièrement des ouvriers agricoles et ensuite il t'a augmenté l'autosuffisance qui t'a passé de 50 à 60%. Mais ça sont comme petit gaspillé et l'or passé dans le milieu paysan, commander le côté comme ça fait, paysan d'où consacré, il n'y a pas jamais personne. Et ça fait qu'au joint, nous, tant que Els Bernardin, dans l'espace paysan, les jours consacrés, nous avons un paquet agronome, bureaucrate, et pas rien que y a fait dans Damien. Et les paysans étaient le dougaké, ils n'ont pas jamais personne monde, c'est l'or fin, saison a fini, ils ont passé au moment de comment bagaille ont été. Donc, nous tous nous comprenons, c'est comme ça, comme agriculture en boulé. 61 milliards de gouttes, si nous avons cherché de 2013 à 2016, que nous pas joindre. Donc, c'est ça, pratiquement. Et voilà pourquoi on vient gagner une croissance agricole qui était à 4,3 en 2013, il descend à 1,5 en 2014, il descend encore, qui bat une moyenne en 2 ans, 2,9 en 2 ans. Objectif, pendant qu'on a un objectif qui était fixé, qui était 5%, avait dit que nous n'avons pas même qu'à atteindre alors à peine moitié. Donc, c'est un programme qui échoué. Et ensuite, maintenant, leur concevoir le développement d'un pays, résoudre problème d'un pays, donc pour gagner une gouvernance moderne, c'est sous 2 bagages Kochita pour résoudre le problème pays. C'est l'agriculture, nous faisons l'agriculture là. Deuxième aspect, c'est l'urbanisation dans le pays. Ça, c'est 2 notions que le gouvernement, qui est absent là, le gouvernement. Et l'université a supposé lui-même, pour l'État, ça capable de prendre l'université à faire Lyon. Organisation dans l'État, une institution importante dans l'État, justement, chaque fois que une recherche qui fait, il va à l'université, alors doit pour faire recherche, il va à l'école pour faire recherche, pour l'obtenir résultat en main pour que l'on implémente. Ce n'est pas observer qu'on paquet affairistes, on paquet nègres, c'est comme que vous faites dans le pays pour que le pays dans l'État ça accueilli là. Donc, par conséquent, nous avons besoin d'urbanisation, si que nous pas si nous pas une urbanisation moderne, pays, tout problème ça que nous gagnons, on a toujours confronté. Weberzou, je dis pour une économie moderne, il faut qu'on ait une ville moderne. Et pour une ville moderne, il faut qu'on ait une économie moderne. Si que nous pas chita sous ça, le pays c'est sur une base traditionnelle. Nous entrons dans le pays après 1804, nous avons une base qui était déjà presque désuète après tout sabotage pendant l'indépendance qui gagne. Et jusqu'à présent, nous-mêmes nègres, nous ne pouvons pas comprendre comment on développe un pays. Sur le plan urbain, sur le plan agricole et sur le plan urbain. Nous étions seulement à tâtonner, à jongler. Mais côté pays, ça va aller. C'est pour que nous résoudre le problème, ça, il faut que l'université entre dans la question. C'est lui-même qui gagne alors plus gros monopole ça que pour résoudre le problème, ça, pour aider l'État à résoudre le problème, ça. Ensuite, l'aime parler d'urbanisation, qui ça, urbanisation est générale, si nous avons défini, il veut dire que pour les bagages, il faut que nous organisions l'espace là bien, pour
que chaque monde, au jour le jour, pour mieux vaquer à l'occupation. Mais est-ce que nous voyons ça? Et par conséquent, il faut que nous résoudre le problème de drainage, problème route, système d'adduction d'eau potable, électricité, câble de télévision et Internet, transportation, toute bagage ça a été comme des infrastructures dans le pays et côté. Et on fait partie de l'économie pays à côté. Est-ce que nous voyons? Chaque zone, que sont en nouvelle ville, qui est calé avant? Est-ce que nous voyons l'État voyez premièrement des aménagistes? Est-ce que vous voyez des urbanistes? Est-ce que vous voyez des sociologues, des anthropologues et des économistes pour le planifier? Nous pouvons gens entrer dans le concept moderne de développement de ville et que des pays savent aller. Et l'université, c'est une institution qui est capable d'aider l'État. Parce que l'université est charitable. Et voilà pourquoi la Chine, comme pays alors socialiste, que utiliser leur monopole d'université, par exemple, à travers le monde. Par exemple, on prend l'université de Chicago, travaille avec la Chine au jour le jour pour planification de nouvelles villes. Est-ce que nous comprenons ça? Et en pile pays asiatique, dans l'université américaine, vous mettez l'argent disponible pour que au moins des étudiants en maîtrise et en doctorat à faire recherche dans le bloc asiatique. De quoi pour une littérature là, pour permettre de faire développement. Est-ce que nous avons ça? Nous-mêmes, nous seulement ça. Charles nous a demandé. Et nous ne sommes pas capables de comprendre. Je dis à faut que au moins nous ayons fait même stratégie alors la Chine utilisée. Mettez comme dans l'université américaine, dans l'université étrangère, ou bien soit en France, Canada et autres, pour que nous fassions recherche ça. Nous ne pas dans ça. Et voilà pourquoi hier, le vice-recteur académique a dit ça. Un pays qui ne pas dans l'université, on l'État pas dans l'université, c'est bon, on l'État pour aller dans nulle part. Donc, maintenant, nous avons un deuxième aspect que nous prenons là. Pour nous finir, nous sortir dans l'urbanisation, d'expliquer l'urbanisation en gros à partir de infrastructures. Maintenant, combat l'urbanisation durable. Il passe pendant 2 étapes. Pendant le début alors, des années 90 jusqu'à 2015 par exemple, il y a ça a été relé OMD. OMD, qui veut dire Objectif millénaire du développement. Bon, même quand il a échoué sur le plan mondial, même sur le plan mondial, dans notre pays, parce que l'autre pays, même ils résout le problème là. Et nous-mêmes en Haïti, nous échoué totalement. Là, on parlait de urbanisation durable, ça veut dire quoi? Qui gagne premièrement? Ça veut dire, on parlait de développement durable, urbanisation durable, ça veut dire quoi? Ou gagnez la notion de justice sociale qui est située au centre. Et l'on parlait de justice sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde dans le pays, il n'y a pas justice dans le tribunal de paix, il y a bon dans le paquet. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut que l'État assure que tout le monde ait accès aux besoins primaires, comme par exemple manger, logement, santé, éducation. L'on parle d'urbanisation durable, ça veut dire que l'État est rentré dans une zone, il connaît premièrement, il connaît la population zone, il connaît zone après diagnostic que le fait, il planifie zone pour que l'assurer un nombre de l'école, un nombre d'hôpitaux et cliniques qui créent, et ensuite pour que tout le monde dans la zone soit capable de gagner. Nous, en Haïti, tout le bagage ça aurait été lettre morte. C'est justement ces symboles que vous avez. Oui, nous avons santé, nous avons ceci, nous avons cela. Et enfin, que l'État n'a pas conçu tout ça. Si on prend par exemple dans l'école qui est en Haïti, dans l'éducation, c'est seulement, oui, 35%. Si 100% de qui va à l'école, l'État est 35% seulement que le gagne là-dedans. Que le gagne lycée pour eux. Mais contre reste. Et reste l'école, ça n'a pas l'école privée. Qui l'école que vous avez? C'est de l'école, pratiquement, qui pas mérité alors des écoles, c'est justement des écoles bolettes comme nous connaissons. Mais nous avons l'autre université qui pour travailler sous éducation en Haïti. Bon, professeur, on va arriver au terme de l'intervention. L'on va analyser, par exemple, justice sociale, ou bien 2 approches, ou bien agenda marron, ou bien agenda vert. Non, moi-même, là, c'est me poser problème là, je travaille avec étudiants, ça, c'est approche académique, situation là. Ça dit que ce n'est pas vous monter là, donc il faut qu'au moins finir avec le programme ça là. Premièrement, nous parlé de justice sociale, il y a 2 agendas là-dedans, agenda marron, qui c'est agenda justice sociale là, et ensuite nous gagnons, qui c'est le premier agenda, ensuite nous gagnons agenda vert, que c'est la protection de l'environnement. Et nous gagnons équité de genre. Hier que nous, par exemple, Augustin parlé de agenda vert, et que nous gagnons équité de genre, nous avons Jean Casimir. OK, qui aborde des questions. Et après, nous avons qui est la mixité sociale, que hier que nous, par exemple, et Paul Toussaint et Chenet parlaient de ça, la mixité sociale.
Je dis, on a parlé de logements sociaux. Parce que nous en retard, pays qui n'avance, c'est pas parler de logements sociaux encore, il parlait de mixité sociale, côté que les là construit caille, il pas construit caille pour une catégorie de monde, il construit caille pour tout le monde. Et voilà pourquoi l'État a deux agents, deux éléments que le met en marche, il a fait ça. Premièrement, ou bien subventionner dans caille qui va le construire, ou bien au moins l'on monde besoin caille, l'État subventionner moun non, au moins pour moun non bon caille valable que vous l'été. Nous pas dans question de logements sociaux encore. Donc, depuis nous pas engagé dans la mixité sociale, il y a toujours une division côté que, là, nous, par exemple, si nous prenons en fonction de famille marxiste, famille fonctionnaliste, que nous avons des zones, ces zones pauvres que vous avez, nos pays, ou pas supposé taxer des zones pauvres comme ça, nous, c'est comme ça que le pays a fonctionné, et une fois bagarre là comme ça, nèg en bas toujours, nèg en haut, et là, comme là, depuis que le fâché, il ouais ces zones ça que pour l'aller, il faut la craser, il faut la briser, ces machines ça pour la craser, pour la briser. Donc, par conséquent, il faut que nous travaillions sur cette question ça. Et l'université bon, était au centre, il faut conclure pour nous. Ok, donc, par conséquent, nous n'avons pas besoin d'entrer trop dans ça, l'environnement, dans la stratégie, environnement. Maintenant, nous allons entrer dans ça, le consensus. Donc, ça c'est la vraie point pour que l'université a participé là-dedans. Pour qu'on fasse réconciliation, il faut qu'on ait un objectif commun. Objectif commun, qui pays que nous avons besoin. Si nous parlons à l'horizon de 2030, il faut que nous soyons capables de chita après recherche que nous faisons pour que l'université a dit dans 2030, mais qui infrastructure, mais qui structure que pour nous gagner dans le pays. Donc c'est ça. Maintenant, si que nous pas fait. Premièrement, nous avons prendre conscience de nous-mêmes. Donc passer de la fausse conscience. Hier, je n'ai parlé de la fausse conscience que son approche marxiste qui veut dire que nous vivons dans le pays, nous-mêmes en tant que population, que nous vivons, que ce soit étudiants, que nous que nous pas conscience de pays et prendre avec toute l'autre pays. Donc par conséquent, nous ne pouvons pas côté nous mener le pays. Il faut que nous en mesure pour nous passer de la fausse conscience à une conscience de classe, laisse ça que nous définissons objectif pays. Et voilà pourquoi que après le tremblement de terre là, côté Vigne il y a plusieurs plans par exemple, il y a un plan d'action pour le développement national, son plan par exemple et Paden de avec le CIRH, et après nous avons PSDH qui c'est le plan de développement d'Haïti. Et jusqu'à présent, je dis, il y a 4 éléments là-dedans. Il y a une refondation institutionnelle, territoriale, économique et sociale. Mais, je dis, est-ce que le plan ça a exécuté? En septembre 2016, journal Le National écrit un article qui dit ça, son plan qui est enterré, avait dit pas même à 10% que le plan ça résout. Et pendant ce temps, tu as un corps pour faire ça, ou par exemple, ou un budget 2012-2013 qui était 113 millions de gouttes, ou un budget 2013-2014 qui est 4 millions de gouttes, et ou gagné par exemple, si on prend 2018-2019 là, budget investissement qui est 1,5 million de dollars. Donc, est-ce que comme ça, on n'est pas capable de réorienter nos nouveaux programmes nationaux de développement? Donc, par conséquent, l'argent Petro-Caribéa qui fait fond d'embarras, ça qui représente 40% là-dedans. Et depuis décembre 2014, attendez. Depuis décembre 2014, 3,5 millions de gouttes gaspillées dans Petro-Caribé. Donc, corruption aurait été un élément qui est important pour que nous résoudre le problème. Ça. Hier, Clarence parlait en pile de consensus national. Et ensuite, il parlait de génocide Rwanda. Attendez. Il parlait de génocide Rwanda. Non, attendez. Je voulais dire qu'on va décidément mettre fin automatiquement parce que... Non. Donnez-moi 2 minutes pour terminer. Non, vous avez seulement 45 secondes parce que non seulement il y a la messe, qui va commencer dans quelques temps. Il y a également eu une déclaration de congrès, donc vraiment... Ok. Ensuite, nous gagnons comme consensus hier que parlait de génocide Rwanda. Tout pays qui prend consensus, ça c'est à partir d'un gros mot, soit après la guerre, soit après un désastre naturel. Nous-mêmes, par exemple, une Kobe au Japon, après tremblement de terre de 1996, que font un gros effort pratiquement que reconstruire alors Kobe, qui c'est une ville qui est plus fonctionnelle au Japon. Nous prenons par exemple, Rwanda, nous étions là par exemple, nous n'avons pas besoin de citer trop, qui au moins après un génocide, que on prend conscience aujourd'hui à faire un bon pays qui a fonctionné. Côté un PIB, on ne va pas prendre vraiment dans ça. Et ensuite, nous avons besoin d'un consensus politique, un consensus agricole, un consensus économique, un consensus urbain, et voilà que nous pourrons parler de ça,
une urbanisation durable. Et là-dedans, quoi, une mixité sociale, quoi, l'esprit de vivre ensemble. Et finalement, nous avons une perspective là, qui c'est reconstruction, c'est consensus et reconstruction nationale, mettre l'université encore au centre des recherches et des programmes de développement. Ensuite, alors, professeur, en tout cas, nous comprenons que l'universitaire là, c'est. En fait, toujours un pile parole qui vous dit, mais vraiment c'est temps. Ok. Oui. Donc, sur ce, je m'arrête. Donc, sans pouvoir terminer avec ce. Parole en pile, nous avec ça, cette présentation, mais je dois vous dire en passant que hier, j'avais trouvé que le problème n'a pas été posé dans le contexte universitaire. Ouais. Voilà, vraiment, oui, on peut comprendre. Et voilà alors, merci. Et au professeur Rodner Orisma, justement, et qui nous a permis justement de comprendre quelques autres facettes de la thématique qui a été formulée dans le cadre de la 11e édition du congrès de la pastorale universitaire. Sans plus tarder, parce que vraiment, il est en peine défaut, on va donner la possibilité à Warren Desulmé, qui est le responsable du secrétariat de la pastorale universitaire, pour quelques mots concernant ce congrès. Warren Desulmé. Former, c'est une mission pastorale universitaire à Baïtetli. C'est ça que fait chaque année, ça tourne une tradition pour lui. Ben, nous rendez-vous pour nous venir discuter sur tout problème que la société a à confronter. Depuis 11 années, li Baïtetli, objectif pour discuter sur le sujet qui a brassé la société. Depuis que nous coupé fâché avec l'esclavage dans l'année 1804, pour journée aujourd'hui, la société a gagné un zigzag. En pile monde qui réfléchit sur le problème ça, penser c'est réconcilier pour nous réconcilier, pour nous sortir dans le problème là. C'est dans ce sens ça, dans le cadre 11e congrès pastoral universitaire, il a décidé de troquer l'idée avec nous sur le rôle universitaire à jouer dans le processus de discussion entre Haïtiens. Pour lui faire ça, il a choisi plusieurs professeurs universitaires pour battre bouche sur ce sujet. Dans la première intervention, le professeur Eol Toussaint a parlé sur l'origine et l'évolution universitaire. Il a commencé avant tout pour définir l'université. Pour lui-même, c'est un espace côté il produit connaissances scientifiques et faire débat organisé. C'est une institution qui a cherché vérité. C'est ça qui la cause, c'est sur la raisonner les chita. Pour lui-même, pas de vérité qui tout fait. C'est ça que fait, en dit dans l'université, on peut questionner toute connaissance qu'a produit. Il permet de rassemblement tout groupe social. C'est ça qui peut faire. Il dit université, c'est un symbole de réconciliation. Université, c'est la lumière qui doit éclairer la société. C'est ça que fait une société qui a fonctionné sans doit gagner une université. S'il n'y a pas une université, là, il tombe dans faire répétition. Dans la deuxième intervention, le professeur Kader Vogli, l'université face à l'évolution société sorti dans la période 2000 pour arriver en 2019. Il a ajouté sur ça, le professeur Eol Toussaint dit, pour le déclarer, l'université doit un instrument et un outil qui a aidé à poser problème de société. Puis bien, en plus, l'université a là pour servir la société. Mais, il remarqué en Haïti, dans le pays d'Haïti, il a utilisé pour faire l'argent, il fonctionnait comme l'école secondaire avancée. Il dit ça parce qu'il ne pas permettre nous remettre en question la connaissance qu'on transmet. En plus, il n'a pas d'infrastructure pour lui faire recherche. Pendant ce temps, l'État doit permettre de nous proposer des solutions à problèmes que nous confrontés. Dans la troisième intervention, le professeur Chenet Jean-Baptiste, théorie université sur l'autre angle même. Il a avancé pour dire université doit marquer la réalité société. Pendant qu'il reconnaît la réalité dans la vie de aujourd'hui, c'est le résultat soit ensemble intellectuel nous te fait. Il était allé plus loin pour dire connaissance universitaire produit pas doit construire en dehors pays, il doit chita sur réalité, sur les affaires qui concernent le pays. Il dit tout, il faut que l'université n'a pas seulement été dans tenter produire connaissance qui est réelle,
mais il doit avoir place à penser équilibre qui construit et puis qui est capable de subir critique. Dans la quatrième intervention, professeur Jean Casimi a fait un râle mené vini sur l'histoire. Il a montré la complexité qui gagne dans la question de langue dans le pays ici. Il a souligné tout pour qu'il y ait un gouvernement qui parle la même langue avec le peuple là. Puis loin, il a montré qui quantité d'efforts qui étaient déployés pour nous reconnaître tout le monde, c'est le monde. Il y a un effort qui ne peut jamais finir. Dans la cinquième intervention, l'académiste Gérard Tardieu a eu question de réconciliation dans l'aspect identité. C'est pour ça qu'il invite nous à réconcilier à propre tête nous et puis chercher l'identité nous qui gagne là-dedans langue créole là. Dans la sixième intervention, professeur Clarence Renoir a eu réconciliation dans une facette politique. Pour lui-même, mot réconciliation dans l'instruction étymologique, il veut dire rassembler, mettez ensemble. Mais il a ajouté pour dire, mot c'est là pour entrer dans le langage politique haïtien pour lui montrer la nécessité qui gagne pour acteurs politiques qui chita ensemble pour joindre une bonne solution. Et puis, réconciliation en tout, il gagne une valeur chrétienne. Il croit c'est pour nous, même Jean bon Dieu pardonner nous, c'est pour nous apprendre à pardonner prochain nous, et c'est un processus qui m'a demandé pour nous reconnaître ça qui est fait et puis pour nous réparer sans hypocrisie pendant notre coupé fâché avec vengeance. Dans la dernière intervention, professeur Antoine Augustin te fait, il y a une réconciliation différente de Jean professeur Clarence Renoir. Pour lui-même, réconciliation n'a pas parlé dans la bouche là, est possible seulement si conditions sont réunies pour ça. Et puis, il a fait quelques recommandations. Il a dit, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait justice pour ceux-là qui ont subi problème. Pour le chef pays, il a ajouté pour dire, pour le chef pays, appliquer ça qui est l'éthique responsabilité, Jean Sadoué. Là, nous avons fini de toute intervention, nous arrivons à comprendre, pour réconciliation arriver faite tout bon vrai, il doit être fait sans pression, il doit être fait dans tête posée, sans chirépite, sans exclusion, et puis il faut qu'il y ait réparation, avec justice, et puis il faut pas qu'il y ait vengeance. Pour ça, ça m'a dit engagement universitaire, de continuer à brasser l'idée cap sous problème cap gangréner la société. En plus, il faut l'université continuer à produire réflexion, cap prôner tête ensemble, cap prêcher nous tourner dans l'identité nous, cap prêcher nous reconnaître nous, c'est haïtien, pour que nous réconcilier avec l'identité nous comme peuple, et puis, il doit proposer un ensemble de solutions qui visent progrès société dans toutes dimensions. Merci. Merci à Warren, justement responsable du secrétariat pastoral là, tant qu'on nous t'a dit, et au fait, quand il y a peine de fausser ça, nous allons aller très rapide, mais là, on a passé le microphone à révérend nous, Père Franzi, pour les derniers mots. Merci. Et j'ai l'impression, même si nous avons fait semaine, nous avons fait débat sur lui, tu as bien plus de contradictions qui éveillées à partir de thème dans lui-même, et ça va prendre un peu de temps pour nous joindre une mise en commun. Mais l'essentiel, c'est que questions à poser, des questions à poser, débat commencé. Et ce débat a commencé, pour ça va souhaiter qui était déjà fait, c'est que nous joignons une conclusion totale jeudi. Ça t'a censé limiter la réflexion. Pierre l'en est tombé, l'a brûlé, et nous souhaitons que nous-mêmes comme universitaires, nous pas jamais oublier que la question ça a été posée dans le 11e congrès, et nous devons réfléchir, que ce soit les responsables des centres universitaires, professeurs et étudiants, pour que nous arrivions à joindre au fur et à mesure des éléments de réponse à la question ça. Nous n'avons pas grand le temps parce que le timing a fait que la conférence a commencé en petit genre trop tard. Et nous déjà gagné avec nous archevêque Port-au-Prince là, Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui fait nous honneur pour la première fois. Depuis 11 ans que moi-même, mon an fait congrès universitaire, c'est la première fois
nous avons un privilège pour que archevêque Port-au-Prince vienne pour célébrer la messe pour clôture congrès. Donc, nous pourrons organiser nous fermé tout service net, tout le monde a chita prend place. Monde qui chef délégation yo, comme hier même hier il y avait une chita autour de table centrale là, Jean Tefel là. Et dans quelques minutes, nous avons gagné la messe. Nous gagnons avec nous, moi-même, j'ai dit ça, c'est un consultant spécial que Pastoral a gagné depuis environ 2 ans, qui est toujours avec nous dans toute activité, quel que soit engagement que le gagne, mais toujours créé un petit temps pour là. Il est intervenu dans le panel ça, mais malheureusement, il y a un petit manque de coordination entre l'EA et nous-mêmes qui faisons le secrétariat. C'est peut-être ça, pendant que mise en place là, l'Ibral commence à faire, sénateur Patrice Dumois prend seulement 3 minutes pour saluer nous, à partir de thème. Et après 3 minutes, ça, on a chronométré, on compte en rebours même, et tout de suite après, on a fermé tout service à 100%, que ce soit restaurant, secrétariat, tout service net à fermer, pour que nous soyons capables, autour de l'archevêque, participer dans la messe qui a duré pas trop longtemps, parce que nous connaissons que dans fin la messe, 1000 délégations pour commencer à se déplacer pour les villes de province. Quand elle prend place, le sénateur Patrice a rejoint nous, et il a pris 3 minutes ensemble avec nous pour être capable de saluer nous à partir de thème. Bonjour la jeunesse. Alors que nous sommes à Bladol, il faut que je parle en pile, je dis qu'il faut que je dise, je pas analytique, comme synthétique. Temkou dit nous, université c'est lieu de savoir, de connaissance. Tout l'autre monde sans doute qui t'a dit, nous avons ajouté un mot. C'est le lieu de la vérité. Ce n'est pas une vérité révélée. C'est une vérité que y a cherché. Et dans ce sens, moi t'ai aimé dire jeunesse universitaire là, mandez professeurs, mandez décanat, fait un petit approfondi chère histoire d'Haïti avec chère sociologie, pour nous découvrir vérité de conte originel que nous gagnons. C'est nous t'avons le malentendu originel. Même Jean avec péché Adam et Ève là. Qui s'alliait? Les Leclerc Vini Saint-Domingue. Li gagné bataille contre toute l'ouverture. Dessalines, Christophe, d'accord que vous avez perdu. Et puis, vous êtes d'accord avec Français, depuis qu'il y a esclavage, il a fait soumission. Comme de fait, il a fait soumission. Mais, nèg quitté marron, pas d'accord avec soumission. Nèg les petites nouvelles prières. Quand j'ai, ou même la prophétesse, yo monté dans le monde. Pétion qui était venu ensemble avec Expédition Leclerc, là, ça va nous comprendre, oui. Pétion était venu ensemble avec Expédition Leclerc, là. Donc, il était tout fait la guerre contre Toussaint. Mais après ça, il rencontré avec Dessalines, avec Christophe, il a fait la guerre contre Marron yo. Et nous commençons à faire la guerre avec Marron yo. Les yo vin ouais que Français yo pas vini pour bailler liberté. Yo apprendre Guadeloupe, Martinique, yo kembe esclavage. À ce moment-là, Dessalines avec Christophe, avec Pétion, décident de faire congrès à Kayea
pour être capable de goumer contre français yo. Mais j'en nous-mêmes aujourd'hui nous gagnons comment les salons moun yo font mal ou pas jamais lié. Nous gagnons rancune, nous gagnons orgueil, nous gagnons livin la haine par la suite, mais on kembe rancune. Et bien justement, livin, moi te dit nous péché originel là, zami nous qui toujours fait gros résumé pour nous, liban bon mot nous vinn gagner un contentieux. Les batailles d'indépendance là mené, marron yo pas tellement participé là-dedans. Et qui est-ce qui était marron yo? C'est tout le monde qui constitue la paysannerie haïtienne. Les yo rentré Port-au-Prince, yo été dans ghetto, yo gen 10 ans, yo gen 11 ans, yo gen 12 ans comme petite fille, yo gen enceinte, yo fait petite là oui. Qui fait que l'indépendance en fait Dessalines pas occupé monde qui dans monde yo, même s'il te dit et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique. Ce travail terre Christophe te comprenait plus ou moins, mais il était en dehors, le pays en dehors. Nous connaissons pas en pile parole, pas de temps pour me toute parole ça yo. M'a nous une seule illustration pour montrer nous côté contre l'enye, côté malentendu, côté contentieux, côté désaccord, côté guerre pacifique là. En 1970, même par exemple ça, mal dans certificat, même qui parle avec nous. Tu as gagné seulement non-ville, tu as coulé au GAN, plus de 90 000 personnes, mais c'est seulement 127 personnes qui sont dans l'examen. Comme si là, dans 90 000 personnes, c'est 127 personnes seulement qui ont gagné entre 11 ans et 17 ans. Parce que l'époque là, justement, parce que tu es contentieux, parce que son pays nous t'a fait seulement pour la ville Port-de-Paix, la ville au Cap, la ville Gonaïve, la ville Semac, la ville Port-au-Prince avec petit Pétionville, la ville Léogane, la ville Jacmel, la ville Okaï avec la ville Jérémie, toute l'autre yo n'ont pas besoin d'hygiène. Toute l'autre yo n'ont pas besoin de docteur. Toute l'autre yo n'ont pas besoin de professeur. Toute l'autre yo n'ont pas besoin de rad. L'MT l'âge nous, enfin, pipiti, m'te Léogane, t'es gon parole, DG calé, dans pantalon maléré, parce que pantalon tellement chital, tellement travail, y a marché dans la rue, tout poder yo dehors. Toujours une quantité de monde pour apporter dans le sanatorium, qui TB, qui tuberculeux. Donc c'est contre ça qui gagne. Contre continuer toujours. Alors, tu me dis nous kounya là, si université avec sociologue avec historien travaille avec IHSI, Institut haïtien de statistique, ce n'est pas supposé encore. Ce n'est pas allégation que nous avons gagné encore. Ce n'est pas dit, et puis sans que nous ne sommes pas capables de prouver que c'est 20 familles qui gagnent 80% des richesses nationales. Ce n'est pas allégation qu'on a fait encore pour nous dire que c'est 5 docteurs pour 1000 personnes qui gagnent dans le pays. Ce n'est pas voyer monter. L'université dira notre vérité et n'a pas capable d'agir sous réalité ça qui fait nous en compte en permanence là. C'est ça qui compte là. Compte là, c'est le fait que petite change là, petite bonne qui la caille nous, si mettre caille là, pas longer mes bali, li pas gagne aucune chance pour venir chita là, pour venir universitaire. C'est réalité ça que nous gagnons qui c'est compte là. Alors, merci que nous t'ayons l'opportunité à faire parler ça. Moi, qu'on n'aime pas faire 3 minutes seulement. Péa connaît les étapes de là, c'est pas parole là ça.
Merci en pile que nous t'étendons. M'espérer l'année prochaine, je vais dormir ici pour me capable là depuis les ouvert. Merci en pile. Merci, merci, merci Pépé. Et sur vos applaudissements.